Tout le monde pensait que c'était juste des blagues. Mais en 2026, les Simpsons deviennent inquiétants. Ce qu'ils montraient il y a des années est en train de se produire aujourd'hui. Intelligence artificielle, surveillance, réalité manipulée. Et le pire, c'est que certains épisodes ressemblent à l'actualité, presque image par image. Alors une question se pose, jusqu'où ça va aller? Numéro 10. La prise de contrôle du travail par l'IA. Dans l'épisode Femme Robot de la saison 23, épisode 17, Monsieur Burns licencie tous les employés de la centrale et remplit l'usine de robots. Homer devient alors le seul humain restant. Son travail se résume à appuyer sur un seul bouton et à porter le blâme si quelque chose tourne mal. À un moment, les machines lui disent « Tu vas les former et ils te remplaceront ». En 2012, cette phrase ressemblait à une blague sombre. En 2026, elle ressemble à une journée de bureau tout à fait normale. En janvier de cette année, la directrice du Fonds monétaire international est montée sur scène à Davos pour avertir que l'IA est sur le point de frapper les travailleurs comme une vague. Elle a expliqué qu'environ 40% des emplois dans le monde et près de 60% dans les pays riches seront touchés par l'IA, qu'ils soient assistés, transformés ou supprimés. Elle a aussi ajouté que les jeunes et les emplois débutants seraient les plus touchés. Les grandes banques voient arriver la même tempête. Une étude de Goldman Sachs estime que les nouveaux outils d'IA pourraient affecter l'équivalent de 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde. Et beaucoup de ces postes sont justement ceux que l'on pensait sûrs à vie. Les emplois de bureau, les jeunes avocats, la programmation basique, le design ou encore le service client. Des métiers où l'on passe ses journées devant un écran à manipuler du texte et des chiffres. Les travailleurs sentent déjà le sol se dérober sous leurs pieds. Un sondage au Royaume-Uni a révélé qu'environ un travailleur sur 4 craint déjà de perdre son emploi à cause de l'IA dans les 5 prochaines années. Beaucoup affirment que leurs employeurs introduisent de nouveaux outils tout en parlant discrètement de gel des embauches et de réduction de personnel. Des entreprises bien réelles rejouent déjà le scénario de Femme Robot. L'application de langue Duolingo a licencié environ 10% de ses traducteurs contractuels début 2024. Puis a adopté une stratégie centrée sur l'IA en 2025, annonçant qu'elle cesserait progressivement de faire appel à des prestataires pour les tâches que l'IA peut gérer. Des cours autrefois créés ligne par des humains sont désormais générés par des bots. L'épisode montre aussi ce qui se passe après les licenciements. Les anciens employés de la centrale errent en ville, ennuyés et en colère, sans véritable place dans la vie. C'est peut-être la partie la plus douloureusement fidèle à 2026. Des millions de personnes sont aujourd'hui encouragées à apprendre l'IA pour entraîner les systèmes mêmes qui pourraient un jour faire disparaître leur propre métier. Numéro 9. Les maisons intelligentes qui deviennent des prédateurs. Dans la saison 13, épisode 1, Treehouse of Horror 12, diffusé en 2001, la famille emménage dans une maison entièrement automatisée appelée Ultra House 3000. La maison cuisine, nettoie, gère l'éclairage, ouvre les portes et les observe grâce à des caméras dans chaque pièce. Elle parle avec la voix douce de Pierce Brosnan. Elle tombe amoureuse de Marge et décide alors que Homer est un problème à éliminer. Elle verrouille ensuite les portes, prend le contrôle de toute la maison et tente calmement de le tuer. Un seul système qui contrôle tout finit par se retourner contre la personne qui y vit. Aujourd'hui, les maisons réelles se rapprochent de plus en plus de ce scénario. Aux États-Unis, plus de 8 foyers sur 10 possèdent désormais une forme de technologie connectée, comme des télévisions reliées à Internet, des enceintes intelligentes, des sonnettes avec caméra ou des aspirateurs robots. Plus de la moitié des foyers possèdent déjà au moins un appareil domotique, comme une serrure connectée, une alarme ou une caméra. À l'échelle mondiale, le marché des maisons intelligentes dépasse largement les 120 milliards de dollars et pourrait atteindre environ 500 milliards d'ici la fin de la décennie. Petit à petit, de plus en plus d'aspects de la vie quotidienne passent par des applications et des appareils intégrés directement dans nos murs. Mais en 2026, ce qui change, c'est qui pousse réellement cette technologie. Les compagnies d'assurance ont commencé à lier le montant de vos cotisations aux appareils présents dans votre maison. Beaucoup proposent des réductions si vous installez des détecteurs de fuite, des alarmes incendie ou des systèmes de sécurité connectés, et si vous acceptez de partager les données. Certains programmes exigent même que vous connectiez au moins 2 détecteurs de fuite et que vous transmettiez les relevés pour bénéficier d'un tarif réduit. Des rapports indiquent que, pour certaines maisons de grande valeur, les vannes automatiques de coupure d'eau sont passées d'un simple bonus à une obligation imposée par l'assureur après un sinistre.
D'autres guides précisent que certaines compagnies peuvent exiger l'accès aux données de vos appareils pour évaluer les risques ou accorder des réductions. En réalité, vous ne choisissez pas vraiment une maison intelligente. Vous payez simplement plus cher si vous refusez. En parallèle, les entreprises qui gèrent ces systèmes n'ont pas toujours su les sécuriser correctement. La Federal Trade Commission a révélé que des employés de Ring, la marque de sonnettes et caméras, avaient un large accès aux vidéos privées des clients et que des failles de sécurité permettaient à des pirates de prendre le contrôle des caméras et de parler à travers elles. En Corée du Sud, la police a récemment arrêté un groupe qui avait piraté plus de 120 000 caméras de maisons et de bureaux pour vendre des images privées en ligne. Aux États-Unis, le fabricant de caméras Wyze a reconnu qu'un bug avait permis à environ 13 000 clients de voir brièvement des images provenant du flux d'autres utilisateurs, ce qui signifie que des gens regardaient à l'intérieur de maisons inconnues. Des parents dans le Colorado et en Caroline du Sud ont également signalé avoir entendu des voix d'adultes inconnus parler à travers des babyphones piratés et même vu la caméra bouger pour observer une mère en train d'allaiter. Numéro 8. La grippe d'Osaka et la prochaine pandémie. Dans la saison 4, épisode 21, Marge enchaînée, diffusée en 1993, Springfield est frappé par un virus appelé la grippe d'Osaka. Elle ne commence pas en ville, elle débute dans une usine à Osaka où un ouvrier fatigué sur une chaîne de production de presse-agrumes a la grippe. Il tousse dans les cartons et les expédie quand même. Les caisses sont ensuite chargées dans un avion et traversent l'océan. Quand les habitants de Springfield ouvrent leur nouvelle machine, les germes s'en échappent. En très peu de temps, plus de 300 personnes tombent malades. L'hôpital est saturé, les infirmières sont débordées et la ville bascule dans le chaos. Marge, qui s'est occupée de tout le monde, est tellement épuisée qu'elle oublie de payer un petit article et se retrouve en prison. À l'extérieur, les habitants deviennent de plus en plus en colère et désespérés. Lorsqu'ils entendent une rumeur parlant d'un camion rempli de médicaments, ils le poursuivent, le renversent et, au lieu de pilules, libèrent un nuage d'abeilles tueuses. Avançons jusqu'aux saisons grippales de 2025 et 2026. Aux États-Unis, les autorités sanitaires affirment qu'il s'agit de la pire vague de grippe depuis environ 25 ans. Une souche à propagation rapide du virus H3N2, connue sous le nom de Souclade K, domine les analyses dans de nombreux laboratoires. Les médias parlent d'une super grippe. Les médecins précisent qu'il s'agit toujours d'une grippe classique, mais qu'elle se propage rapidement et frappe fort. Début janvier, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies comptaient environ 11 millions de cas, avec des hospitalisations et des décès bien plus élevés qu'à la même période l'année précédente. En Europe, l'Organisation mondiale de la santé indique que cette même souche K provoque une saison grippale précoce et particulièrement intense. Les hôpitaux subissent une forte pression, avec des services d'urgence et des lits qui se remplissent à grande vitesse. Les dirigeants mondiaux affirment vouloir anticiper la prochaine crise. En mai 2025, presque tous les pays réunis à l'Assemblée mondiale de la santé ont soutenu un nouvel accord sur les pandémies sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé. Sur le papier, il promet un partage plus rapide des échantillons de virus et un accès plus équitable aux vaccins et aux traitements. Mais même ses partisans reconnaissent qu'il manque encore de véritables forces. Et des organisations de défense des droits avertissent que les mêmes problèmes persistent, entre partage lent des données et accumulation de doses par les pays riches. En parallèle, l'Organisation mondiale de la santé et des experts de Harvard en santé publique répètent le même message. La prochaine grande épidémie n'est pas une question de si, mais bien de quand. La véritable crainte, comme dans Marge enchaînée, c'est la réaction des populations lorsque la panique, les rumeurs et les faux remèdes se propagent plus vite que la maladie elle-même. Numéro 7. La Troisième Guerre mondiale et l'horloge de l'apocalypse. Le 27 janvier 2026, un groupe d'experts en nucléaire et en sciences basé à Chicago a avancé l'horloge de l'apocalypse à 85 secondes avant minuit. Ils ont déclaré que c'était le moment où le monde s'était le plus rapproché d'une catastrophe d'origine humaine depuis la création de cette horloge en 1947. Dans la saison 6, épisode 19, Le mariage de Lisa, diffusé en 1995, une blague discrète évoque ce type de danger. Lisa visite le futur et se retrouve dans la taverne de Mo. Mo dit au fiancé britannique de Lisa « On vous a sauvé pendant la Seconde Guerre mondiale ». Le fiancé répond « Eh bien, nous vous avons sauvé pendant la Troisième Guerre mondiale ». Mo marque une pause, puis répond « C'est vrai. La Troisième Guerre mondiale n'est pas montrée comme une catastrophe spectaculaire.
Elle est évoquée comme une simple discussion de bar. C'est précisément ce qui rend cette blague si sombre. Une guerre mondiale est mentionnée comme un sujet banal, tandis que le danger réel continue de grandir en silence. L'horloge de l'apocalypse illustre parfaitement cette menace. Plus ces aiguilles se rapprochent de minuit, plus les experts estiment que nous approchons d'une guerre nucléaire, d'un chaos climatique ou d'une autre catastrophe provoquée par l'Obs. À 85 secondes s'explique par 3 facteurs majeurs. La guerre en Ukraine, l'intensification des conflits au Moyen-Orient et les tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de Taïwan. À cela s'ajoute le fait que le monde possède encore environ 12 000 ogives nucléaires. Début 2025, une étude de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm recensait un peu plus de 12 240 ogives réparties dans 9 pays, dont près de 10 000 stockées dans des arsenaux militaires prêts à être utilisés. La tendance n'est plus à la baisse. Les puissances nucléaires modernisent leurs armes et, dans certains cas, augmentent leur stock. Début janvier 2026, la Russie a lancé un nouveau missile hypersonique Oreshnik sur une cible située à l'ouest de l'Ukraine, près de la frontière avec l'Union européenne et l'OTAN. Ce missile peut transporter une ogive nucléaire. Même si cette frappe utilisait une charge conventionnelle, les dirigeants occidentaux y ont vu un message adressé au reste du monde. Dans le même temps, le dernier grand traité de limitation des armes nucléaires entre les États-Unis et la Russie, le traité New START, arrive à expiration. Les experts préviennent que, pour la première fois depuis des décennies, il pourrait bientôt ne plus y avoir aucune limite légale stricte sur le nombre d'armes nucléaires à longue portée que ces deux pays peuvent maintenir en état d'alerte. Bien avant le lancement officiel de la série, un court-métrage de Tracy Ullman datant de 1987, simplement intitulé World War III, montrait Homer réveillant sa famille en pleine nuit pour des exercices nucléaires fictifs, convaincu que les bombes allaient tomber. Entre ce court épisode, la blague dans le bar de mots et l'horloge de l'apocalypse qui continue d'avancer, l'aspect le plus inquiétant de cette prédiction n'est pas seulement le risque de guerre, c'est le fait que vivre avec cette menace permanente semble désormais presque normal. Numéro 6. Le monde en plastique. Dans la saison 37, épisode 3 des Simpsons, Treehouse of Horror 36, sorti en 2025, la dernière histoire s'intitule Plastic World. La Terre n'est plus verte, elle est désormais ensevelie sous des bouteilles brisées, des emballages alimentaires et de vieux jouets. Lisa traverse des collines de déchets avec un groupe de survivants épuisés, à la recherche de quelque chose qui devrait être banal, mais qui est devenu rare. De la vraie terre où faire pousser de la nourriture. Sous des montagnes de plastique, elle découvre l'ancien Quickie Mart, scellé comme une tombe, avec encore des aliments congelés sur les étagères. D'autres récupérateurs, menés par Bart, se précipitent à l'intérieur et se battent pour les quelques restes comestibles. Puis vient le pire. Homer et Marge surgissent de déchets lumineux, transformés en êtres lisses et brillants faits de plastique, capables de manger du plastique et de transformer les humains en créatures comme eux. À la fin, le narrateur révèle que presque toute forme de vie est devenue plastique. La planète s'est transformée en une immense décharge, avec seulement quelques Maggie en plastique pour raconter l'histoire. Ce qui est inquiétant, c'est à quel point cela ressemble à la direction que prend le monde réel. Un groupe de grandes économies au sein de l'OCDE indique que les déchets plastiques mondiaux pourraient presque tripler d'ici 2060, et même dans ce cas, moins d'un cinquième serait recyclé. La majorité continuerait d'être incinérée ou enterrée dans des décharges et des sites à ciel ouvert. Le plastique ne s'accumule pas seulement autour de nous, il pénètre aussi dans notre corps. Une analyse publiée dans The Lancet estime que les plastiques causent désormais des dommages sanitaires dépassant les 1500 milliards de dollars chaque année. Les scientifiques ont déjà détecté de minuscules particules de plastique, appelées microplastiques, dans le sang humain, les poumons, le foie, les testicules, le placenta et même le cerveau. Nous ne vivons pas seulement dans un monde de plastique. Petit à petit, notre propre corps devient lui aussi en partie plastique. Les dirigeants en sont conscients, mais les règles n'évoluent pas. Les grandes négociations des Nations Unies à Genève en 2025 devaient aboutir au premier traité mondial sur les plastiques. Mais après près de 2 semaines de discussion, aucun accord n'a été trouvé. Plusieurs grands pays producteurs de pétrole et de plastique ont refusé toute limitation de la production. Une nouvelle série de négociations est désormais attendue plus tard en 2026.
De nombreux scientifiques estiment qu'il pourrait s'agir de l'une des dernières vraies occasions d'imposer des limites strictes avant que la production ne double, voire ne triple à nouveau. Numéro 5. La surveillance de masse et la fin de la vie privée. Dans le film Les Simpsons, sorti en 2007, une scène se déroule à l'intérieur de la National Security Agency. Des rangées d'employés, casques sur les oreilles, écoutent des appels. Un agent ennuyé se lève soudain et crie qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant. Il s'agit d'un appel de la famille Simpson. La blague est claire, le gouvernement écoute tout le monde. La série va encore plus loin dans la saison 21, épisode 20, To Surveil with Love, diffusé en 2010. Après une alerte à la bombe, Springfield est recouverte de caméras de surveillance dans toutes les rues. Au début, les habitants sont en colère. Lisa mène une protestation et dénonce un état policier. Mais avec le temps, la ville s'habitue, les caméras restent, et la vie continue sous surveillance permanente. 6 ans plus tard, Edward Snowden a prouvé que la première scène n'était pas qu'une blague. Des documents secrets ont révélé que la National Security Agency collectait discrètement les relevés téléphoniques de millions de personnes, y compris ceux des clients des plus grands opérateurs, et interceptait le trafic Internet à l'échelle mondiale. L'agence construisait ainsi une immense cartographie de qui parle à qui, quand et depuis où. En 2026, le monde réel dépasse largement ce que montrait cette scène. En Chine, le gouvernement exploite l'un des plus vastes réseaux de caméras au monde. Selon plusieurs rapports, il y aurait environ une caméra pour 2 habitants, souvent associée à des systèmes de reconnaissance faciale capables de suivre les individus en temps réel dans la rue, dans les gares et même sur les plages ou dans les stations de ski. Ces technologies sont désormais exportées vers d'autres pays. Aux États-Unis et ailleurs, des caméras lisent les plaques d'immatriculation et envoient les données vers de grands systèmes informatiques. Les agents aux frontières et la police utilisent des programmes capables d'identifier des comportements de déplacement jugés suspects afin d'intercepter les conducteurs plus tard. Dans certains cas, des caméras installées dans les écoles pour scanner les plaques ont même été utilisées pour faciliter des opérations d'immigration. Certaines villes font marche arrière sous la pression de l'opinion publique, mais le système continue globalement de s'étendre. En parallèle, une nouvelle industrie s'est développée autour de la surveillance et de l'évaluation des individus. Une étude estime que les systèmes de notation et de suivi des personnes pourraient représenter un marché de plus de 16 milliards de dollars en 2026. Ces outils combinent flux vidéo, données téléphoniques et informations en ligne pour signaler ceux qui sortent des normes ou sont considérés comme à risque. C'est là que la prédiction devient la plus troublante. Le problème n'est pas seulement que les caméras voient tout, mais que la plupart des gens ont appris à vivre avec. Comme à Springfield, la protestation s'estompe et la sensation d'être constamment observé devient normale. Numéro 4. Les méga-fusions médiatiques. Un seul réseau pour tout contrôler. Dans la saison 6, épisode 19, Le mariage de Lisa, diffusé en 1995, Lisa adulte regarde les informations et voit Kent Brockman présenté sur une chaîne appelée CNNB-CBS, une division d'ABC. Un nom interminable, né de la fusion de CNN, NBC et CBS, le tout sous ABC. L'écran est rempli de logos et de marques. C'est une blague rapide qui suggère que, dans le futur, quelques entreprises géantes posséderont presque tout ce que vous regardez. Aujourd'hui, cette blague ne fait plus vraiment rire. Dans le monde réel, l'une des étapes majeures vers ce futur a été le rachat de la majeure partie de 21st Century Fox par Disney. L'accord, finalisé en 2019, s'élevait à environ 71,3 milliards de dollars. Il a regroupé les studios de cinéma et de télévision à l'origine des Simpsons, d'Avatar, des X-Men et de nombreux autres contenus au sein de la même entreprise, qui possédait déjà Pixar, Marvel, Lucasfilm et ABC. En parallèle, la manière de consommer les contenus a profondément changé. Aux États-Unis, le streaming représente désormais presque la moitié du temps total passé devant la télévision. Au milieu de l'année 2025, le rapport Gauge de Nielsen indiquait que le streaming comptait pour un peu moins de 45% du visionnage total, soit plus que la télévision traditionnelle et le câble réunis. En juillet de la même année, cette part atteignait environ 47%. Lorsque près de la moitié des contenus est consommé en ligne, ceux qui contrôlent les principales plateformes de streaming contrôlent aussi l'accès à ce que les gens voient.
C'est pourquoi la bataille autour de Warner Bros. Discovery est devenue si cruciale. Début 2026, Netflix a proposé une offre entièrement en liquidité d'environ 82,7 milliards de dollars pour racheter les activités de studio et de streaming de Warner, incluant HBO et la plateforme Max. Paramount Skydance a surenchéri avec une offre plus élevée et continue de tenter de dépasser Netflix, faisant encore grimper les prix. Le conseil d'administration de Warner a recommandé aux actionnaires d'accepter l'offre de Netflix, mais dans tous les cas, le résultat serait le même. Un géant absorbant un autre immense catalogue de films, de séries et de chaînes. Les autorités de régulation, aux États-Unis comme ailleurs, avertissent déjà qu'une nouvelle fusion de cette ampleur pourrait écraser les derniers concurrents indépendants et les acteurs locaux. Moins de propriétaires ne signifie pas seulement moins d'applications sur votre télévision. Cela signifie qu'un petit nombre d'entreprises décident quelles histoires sont produites, lesquelles disparaissent discrètement et comment l'actualité et l'histoire sont présentées à des pays entiers. Numéro 3. Le contrôle du contenu. Vous divertir jusqu'à vous soumettre. Dans la saison 36, épisode 7 des Simpsons, Wicked This Way Comes, sorti en 2024, Springfield est devenue une ville futuriste très stricte. Homer travaille pour une unité chargée de traquer les programmes télé jugés trop légers. Leur mission consiste à brûler les anciennes cassettes de jeux télévisés ridicules et de vidéos humoristiques. Seuls des drames sérieux et lourds sont autorisés à l'écran. Homer tombe sur une cassette interdite, d'America's Funniest Home Video. Il la lance et se met à rire sans pouvoir s'arrêter. Lorsque ses supérieurs le surprennent, la vérité éclate. Le but n'est pas de rendre les gens plus intelligents, le but est de les maintenir immobiles et silencieux pendant que le monde extérieur s'effondre. Dans cet univers, le divertissement devient une chaîne invisible. Dans la réalité, le chemin est différent, mais la destination semble la même. À l'échelle mondiale, plus de 5 milliards de personnes utilisent désormais les réseaux sociaux. Un utilisateur moyen y passe environ 2h21 chaque jour à faire défiler du contenu. C'est une part immense de la vie humaine absorbée par des vidéos courtes, des mèmes et des drames sans fin. Les plateformes ne se soucient pas de savoir si le contenu est profond ou stupide, elles veulent simplement que vous restiez. Leurs algorithmes analysent chaque pause, chaque like, chaque retour en arrière, puis envoient encore plus de ce qui capte votre attention. Clips choquants, fausses disputes, blagues faciles, défis absurdes. Tout est calibré pour vous retenir 1 minute de plus, puis encore une autre. Les dirigeants commencent à le dire ouvertement. Début 2024, les responsables de Meta, TikTok, X, Snap et Discord ont dû comparaître devant le Sénat des États-Unis sous le regard de parents d'adolescents victimes. Les élus ont demandé pourquoi ces entreprises continuaient à pousser du contenu nocif et addictif auprès des jeunes, tout en sachant que cela pouvait dégrader leur sommeil, leur humeur et leur santé mentale. En février 2026, un procès majeur s'est ouvert à Los Angeles. Une plainte en Californie accuse les grandes plateformes d'avoir conçu leurs produits pour rendre les enfants dépendants, comme des machines à sous, car plus de temps passé sur l'application signifie plus de revenus. Une autre affaire, au Nouveau-Mexique, vise les contenus dangereux accessibles aux mineurs sur ces plateformes. De son côté, l'Europe agite aussi. Une nouvelle loi appelée Digital Services Act oblige désormais les très grandes plateformes à expliquer comment leurs algorithmes classent les publications et à publier des rapports publics sur l'impact de leur système sur ce que les gens voient. Les premiers rapports sont attendus en 2026 et certaines entreprises sont déjà sanctionnées pour avoir dissimulé le fonctionnement de leurs algorithmes. Numéro 2. La mort de la vérité, les deepfakes et la réalité générée par l'IA. Dans le film Les Simpsons sorti en 2007, Tom Hanks apparaît à l'écran et déclare « Bonjour, je suis Tom Hanks. Le gouvernement des États-Unis a perdu toute crédibilité, alors il emprunte la mienne. » C'est une blague sur la confiance, mais elle sonne aussi comme un avertissement. Fin 2023, le vrai Tom Hanks a dû prévenir ses fans qu'une vidéo de lui faisant la promotion d'un programme dentaire était en réalité fausse. Une entreprise avait utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire son visage et sa voix dans une publicité à laquelle il n'avait jamais consenti. À l'écran, tout semblait réel, mais il s'agissait simplement d'un deepfake créé à partir d'anciennes images et de sons. Cette même technique touche désormais les élections. En Moldavie, des vidéos truquées de la présidente Maia Sandu
sont diffusées par des pages pro-russes, lui faisant dire des choses qu'elle n'a jamais prononcées. En Allemagne, les autorités alertent sur des vidéos falsifiées et des sites d'actualité imités, utilisés pour diffuser de fausses informations et renforcer les partis d'extrême droite. En Irlande, en 2025, un deepfake au style télévisé a affirmé que la candidate Catherine Connolly abandonnait la course, et la vidéo est restée en ligne pendant des heures avant d'être supprimée. Une seule fausse information diffusée au bon moment peut ébranler la confiance dans toute une élection. Petit à petit, il devient de plus en plus difficile de faire confiance à un visage à l'écran ou à une voix dans une vidéo. En 2026, la mort de la vérité n'est plus une théorie, c'est une réalité du quotidien. Numéro 1. Les fausses prédictions des Simpsons générées par l'IA. Dans le premier épisode de la saison 36, Bart's Birthday, diffusé en 2024, les Simpsons confient la fin de la série à un cerveau robotique. Conan O'Brien présente un faux épisode final et dévoile un chatbot appelé HackGPT. Le programme est alimenté avec tous les épisodes passés et chargé d'écrire l'histoire parfaite pour conclure Springfield. Dans sa version, Homer et Marge réparent leur couple, Monsieur Burns meurt en léguant sa fortune, et Bart est enfin poussé à grandir. Tout est propre, parfait, comme une carte d'adieu. Mais Bart est le seul à ressentir que quelque chose cloche. Il se rebelle, entraîne sa famille hors du scénario et détruit cette fin trop parfaite. Quand Conan demande ensuite à HackGPT de créer 800 épisodes supplémentaires, la machine n'arrive plus à suivre et finit par exploser. Cette blague paraissait déjà percutante à l'époque. Aujourd'hui, ce type d'outil altère même le passé de la série. Après l'effondrement du pont Francis Scott Key à Baltimore en mars 2024, une image s'est propagée très rapidement sur les réseaux sociaux, montrant Homer et sa famille regardant la catastrophe à la télévision. Beaucoup affirmaient qu'elle venait d'un ancien épisode. Des vérificateurs de faits de Reuters et Snopes ont examiné l'intégralité de la série et interrogé un producteur. La conclusion est claire, cette image est fausse, générée par une IA et non par les véritables créateurs. Et ce n'était pas un cas isolé. Des journalistes spécialisés ont identifié des vagues de fausses prédictions des Simpsons. Une vidéo affirmait que la série annonçait une panne Internet mondiale à une date précise en janvier. Une autre image évoquait un séisme majeur au Japon. D'autres encore montraient une scène de stade inventée liée à un scandale lors d'un concert de Coldplay. Dans chaque cas, les soi-disant preuves provenaient d'outils d'intelligence artificielle assemblant des éléments réels ou créant des images entièrement nouvelles. Sur un écran de téléphone, les couleurs et les visages semblent suffisamment crédibles pour que beaucoup partagent sans réfléchir. Le plus troublant, c'est que les fans eux-mêmes alimentent ce phénomène. Beaucoup aiment croire que ce dessin animé peut prédire l'avenir, et les IA exploitent cette idée en générant des scènes qui correspondent exactement à ce que les gens veulent voir. La prédiction la plus inquiétante des Simpsons pour 2026, c'est qu'on ne peut même plus faire confiance aux prédictions elles-mêmes. Avant de partager la prochaine image affirmant que les Simpsons l'avaient prévu, vérifiez d'abord si elle est authentique. N'oubliez pas le pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.